Sambiani Aminika, directrice des créations dans mon vie. Mon parcours, après le bac, je suis allée à Montréal pour des études d'économie politique. Après, je suis rentrée, j'ai fait de la communication des organisations. Et c'est pendant ces études justement que j'ai pris la direction des créations dans mon vie. Création Mamondi a été créée en 1983 par feu ma mère, Blandine Banyagamo, épouse Sambiani. Et c'était un peu le challenge d'allier côté africanité, le pagne avec la modernité, de la haute couture, en fait tout ce qui se faisait un peu en Europe. Donc maintenant c'est une maison toujours de haute couture qui propose des confections sur mesure, qui fait des uniformes et maintenant on a ajouté le volet prêt à porter. Ce qui me passionne c'est créer, c'est par rapport aux différentes personnalités, essayer de trouver ce qui correspond à chaque personne en fait, parce que chaque personne a une vision différente, c'est-à-dire ce que moi je trouve beau, quelqu'un d'autre ne le trouve pas forcément beau. Donc c'est intéressant en fait de creuser et d'essayer de, je dirais pas de deviner, de satisfaire en fait les envies de chacun, tout en essayant de garder la notion de c'est beau, c'est bien, mais c'est de satisfaire surtout les clients. Ok, déjà elle faisait, comme on l'a dit, elle faisait de la haute couture, donc elle faisait du sur-mesure surtout, essentiellement. Elle faisait aussi de la confection d'uniformes, ça on a continué. Donc la confection d'uniformes pour des hôtesses, pour le boulot. Donc nous on continue à le faire aussi. Et on a ajouté un peu le volet accessoires, prêt à porter, il y a les habits et il y a les accessoires. Donc dans les accessoires on allait un peu loin pour essayer de satisfaire en fait chaque client. Donc que ce soit de la table à manger, pour pouvoir habiller votre table, vous pouvez avoir une nappe, des sets de table, des serviettes, des paniers à pain. On a aussi le côté enfant qu'on a un peu développé, ça veut dire avec des t-shirts, des petites robes, des bavoirs. Il y a d'autres accessoires qui viennent aussi, des petits trucs pour longer les enfants. Donc on a aussi des chaussures, on a des tapettes, on a différents types de tapettes en fait qu'on fait. On a même fait des talons, mais là on n'en a plus pour vous montrer. Mais quand je dis qu'on essaie vraiment de satisfaire le client, par exemple ça, c'est une cliente qui nous l'a demandé. Et c'est pour des livraisons, ça veut dire qu'elle livre des fruits. Donc on a choisi des couleurs en fait qui sont dans son logo. Et donc c'est un sac pour garder le frais en fait. Ça veut dire que... Et c'est assorti avec un short. Et il y aura aussi le haut, des t-shirts et tout assorti pour lorsqu'elle va sur des événements où elle va pour des anniversaires, pour présenter des choses, qu'elle puisse en fait venir avec un peu sa touche personnelle. Ça veut dire ce sont ses couleurs, ce sont ses accessoires un peu customisés avec du pagne et tout. Donc c'est un peu ça en fait quand je vous disais satisfaire vraiment le client, c'est aller au-delà. Ça veut dire que c'est de créer un peu sur mesure. Ça veut dire qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire quoi? Vous voulez impressionner? Vous voulez que ce soit pratique? Vous voulez taper dans l'œil? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Quelles sont vos couleurs? Qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout? Donc on réfléchit par rapport à votre activité, par rapport à votre travail, par rapport à votre environnement familial, c'est-à-dire si c'est pour vos enfants, votre mari, c'est-à-dire qu'on fait des trucs un peu assortis aussi. Vous pouvez avoir pour la plage un petit t-shirt pour votre enfant, le polo pour monsieur et le petit débardeur pour madame. Madame peut avoir les tapettes assorties ou monsieur encore. Et vice versa. Donc c'est vraiment du particulier en fait. Quand le client accepte de nous partager ses envies, on essaye au maximum de le satisfaire et de revenir vers lui-même avec des propositions plus tard pour vraiment faire la différence en fait. L'idée c'est que le client parte satisfait et puis se dire que bon, j'ai quelque chose d'unique. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu répétitives, que tout le monde fait, ou bien qui sont un peu faits, comment je veux dire,
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modèles qu'on a fait, mais il faut qu'il y ait cette touche en fait pour les clients. Il faut qu'il y ait cette touche particulière. Projet, oui, pas forcément sur le plan événementiel, plutôt déjà sur le plan professionnel et commercial, c'est d'exporter nos articles à l'extérieur au maximum, de pouvoir satisfaire la clientèle qui est à l'extérieur. Et un projet social, oui. Projet côté social, oui. C'est d'aider un peu plus la communauté sur divers plans. Par exemple, il y a des articles, on a des petits nœuds pour les cheveux, des petits nœuds papillons, des bandeaux pour les enfants qui sont vendus en fait dans notre boutique. Mais l'argent, nous ne le gardons pas en fait, nous le mettons dans une petite tirelire. Et cet argent en fin d'année, nous l'utilisons pour faire des dons à des orphelinats pour les enfants. Et l'idée c'est de continuer justement, d'avoir un projet qui englobe tout ça pour aider les orphelins et aider aussi la jeune fille sur le plan professionnel et surtout dans le cadre de la couture, de la mode en fait. Ça veut dire de pouvoir les guider. Donc c'est un projet qui est en train d'être mis en place, mais je ne vais pas vous donner encore tous les détails, mais c'est ça un peu.